Bonjour chers amis. Nous entamons aujourd'hui notre réflexion sur la manière dont Jésus-Christ nous a sauvés. Nous savons que c'est par sa mort sur la croix et sa résurrection que Jésus a effectué ce salut. Mais la croix en elle-même constitue un grave problème. Pourquoi Dieu a-t-il choisi justement ce moyen-là pour nous sauver ? Dieu est-il si vindicatif et si cruel qu'il ait besoin d'une victime expiatoire, d'un bouc émissaire ? Pourquoi la souffrance et la mort du Christ ont-elles été nécessaires pour détruire nos péchés et nous arracher à la mort ? Pour tenter de répondre à ces questions, il faut d'abord se rappeler de la solidarité qui existe entre les hommes, comme nous l'avions vu lorsque nous avions parlé de la transmission du péché originel. En devenant homme comme nous, Jésus entre dans cette solidarité. Ce qui fait que ses actions valent pour nous tous. Et quand nous proclamons que pour nous les hommes et pour notre salut, Dieu s'est fait homme, nous croyons que tous les actes de Jésus sont posés en notre nom. Et en assumant notre nature humaine, le Christ assume les conséquences du péché de l'homme, la souffrance et la mort. Mais Jésus n'a pas vécu ces dernières n'importe comment. Il les a vécues par amour pour nous. En faisant cela, il va en transformer le contenu. Jésus a lui-même attribué à sa mort une signification rédemptrice. Beaucoup de ses paroles, en particulier la veille de sa mort, l'attestent. Sa mort sur la croix est ainsi vue par les évangiles comme la manifestation de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle, lisons-nous dans Saint Jean. Et Jésus va correspondre à ce don de Dieu. Il va se donner lui-même pour nous, par obéissance à la volonté du Père. En faisant cela, Jésus va plus loin que d'être solidaire avec nous. Il se substitue à nous, comme il le dit lui-même. Le Fils de l'homme est venu pour donner en rançon sa vie pour la multitude. Lui qui n'avait pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin que nous devenions par lui justice de Dieu, nous dit saint Paul. C'est ce qui avait été prédit par le prophète Isaïe des siècles plus tôt. Ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Yahvé a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il s'est livré lui-même à la mort, et il a été compté parmi les criminels, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les criminels. La mort du Christ est donc devenue, pour tous les hommes, la source d'une vie nouvelle. C'est pourquoi saint Irénée dira, à cause de son amour infini, il est devenu ce que nous sommes, afin de faire de nous parfaitement ce qu'il est. En se substituant à nous, Jésus va satisfaire pour le mal que nous avons commis. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ce n'est pas être châtié à notre place, ni même payer notre dette. Cela veut dire que, par le Christ, la création tout entière renie le mal qu'elle a opposé à Dieu, qu'elle s'en libère. Ce n'est pas la mort, ni la souffrance qui apaise Dieu, c'est l'amour. Si le Christ est mort, c'est à cause des hommes, non par volonté première de son Père. Et il est très important de bien comprendre ce point.
Ce que veut le Père, ce n'est pas faire mourir son Fils. Sinon, notre Dieu serait un Dieu sadique. La croix et la souffrance sont des maux, et en tant que tels, Dieu ne peut pas le désirer. Car ce que Dieu veut, c'est le salut de l'homme. Et pour cela, le Verbe s'incarne, et cela suffisait à nous sauver. Mais c'est à cause de la liberté des hommes et de leur refus de la bonne nouvelle que Jésus finit sur la croix. Et Dieu respecte cette liberté des hommes. Mais il transforme la mort sur la croix en moyen de rédemption. Et si les Juifs s'étaient convertis, la croix n'aurait pas existé et Jésus serait sans doute mort dans son lit. Si Jésus a été crucifié, c'est donc le fait des hommes et non de Dieu. Et ce faisant, loin d'accomplir la volonté de Dieu, les hommes s'y opposaient. Ils se révoltaient contre elle. Ce qui intéresse Dieu, c'est l'amour, l'obéissance et la confiance. Et le moindre acte d'amour et d'obéissance de Jésus-Christ suffisait à nous sauver. Or, toute sa vie a été offrande à son Père. C'est cet amour de Jésus pour son Père et pour nous qui donne à la souffrance et à la mort du Christ le pouvoir de compenser tout le mal que la liberté créée a commis dans le monde. Voilà pourquoi Jésus ne veut pas échapper ni à la souffrance, ni à la mort. Non parce qu'elles ont une valeur intrinsèque, mais parce qu'il les transforme, parce qu'il s'en sert comme moyen d'amour. C'est cela, satisfaire. C'est faire assez, aimer assez, pour rentrer en grâce auprès de Dieu. Ainsi comprise, la satisfaction est tout le contraire d'un châtiment. Et c'est ainsi que le sacrifice de Jésus est unique et définitif. Il n'y a plus besoin d'autre chose pour sauver l'humanité. La prochaine fois, nous verrons toute la portée de la mort sur la croix. À très bientôt.